Ok, on se retrouve du coup sur le Nasdaq et on va faire un petit point de marché comme d'hab. On va regarder un petit peu ce qu'on a et qu'est-ce qu'on anticipe pour la suite. Ok, donc globalement, de toute façon, dans tous les cas, on peut voir que ce qu'on a vu, ça a été une grosse poussée depuis hier. Donc hier, on a eu un opening bell qui était quand même plutôt sympa avec très simplement un Asian sell side qui était déjà tag avant l'ouverture open des US. Donc du coup, on aurait pu chercher l'Asian buy side et un mouvement qui s'est plutôt bien dessiné pour aller chercher l'Asian buy side. On a continué de pousser. On a eu une lunch macro qui nous a poussé un premier retracement pour venir chercher quelques niveaux de sell side liquidity. Et après, on est retourné dans la session de l'après-midi avec de nouveau une nouvelle poussée. On a continué notre croissance pour venir chercher le niveau de liquidité suivant qui, hop, ici est ATH en gros sur les contrats en perpétuel. Donc c'est l'ATH a été atteint aujourd'hui au niveau des contrats perpétuels. Si on vient changer et se mettre en contractuel, je pense pas qu'on l'a atteint. Ouais, voilà, on a une petite différence entre le perpétuel et du coup si on se met en contrat. Donc on va se mettre niveau du contrat. Voilà, on va pouvoir mettre notre ATH. Un autre niveau de liquidité qu'on va venir faire apparaître ici. On a pris ce sommet-là dont on parlait hier. Et du coup, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Beaucoup de fair value call, beaucoup d'inefficacité qui ont été laissées honnêtement sur la route vers le haut. Quand je dis inefficacité, c'est très simplement que le prix s'est déplacé trop rapidement à la hausse. Et donc, on peut repérer des fair value gap. Combien on peut en repérer? On peut en repérer un ici, on peut en repérer un ici, on peut en repérer un ici, et on peut en repérer un ici. Donc un fair value gap, très simplement, ça va être symbole de déséquilibre à la hausse, ça va être symbole d'un marché qui est déséquilibré plus haut, ok? Et donc, on peut voir cette poussée-là. On a vraiment cette notion de displacement, de direction qui a été donnée. On a notre prochain niveau de buy-side liquidity qui va être ici. Donc, encore une fois, c'est un petit peu la discussion qu'on avait hier, les gars, pendant le live. C'est oui, forcément, on a un marché qui a eu une très belle expansion. On a un marché qui, à mon goût, est en premium, forcément. On est en train, d'attaquer beaucoup de niveaux de buy-side liquidity, donc ce qui me fait dire qu'on est en premium. Est-ce que le prix peut continuer pour aller chercher les ATH en ligne droite? Vu ce qu'il nous a fait et vu ce qu'il reste à faire, il peut largement continuer et en deux bougies, très simplement, venir chercher les ATH. Maintenant, à se demander si est-ce qu'on va être confortable à prendre une position longue basée par exemple, qui ne va pas respecter notre modèle de trading, dans l'idée où on veut juste rentrer en long pour aller chercher les ATH. Est-ce qu'on va sortir de son plan pour en prendre une position longue et aller chercher les ATH? Personnellement, moi je trouve pas ça très raisonnable. Pourquoi est-ce que je trouve pas ça très raisonnable? Parce qu'on a eu une très belle poussée, on a engagé pas mal de buy-side liquidity, donc c'est pareil, c'est largement raisonnable d'anticiper des retracements. Donc encore une fois, si on a des setups longues qui s'affichent comme par exemple hier à l'opening bell avec notre buy-side liquidity de l'Asienne qui était vraiment haute probabilité, par exemple, là, go, on va pour le long. Mais si ça ne respecte pas notre plan et de juste vouloir prendre un long pour dire j'ai pris un long sur le NQ, pour moi, ce scénario-là va être un petit peu plus problématique. Pourquoi? Parce que du coup, au moindre signe de retracement, au moindre retracement après la prise de buy side, on va se poser énormément de questions de est-ce qu'on a fait le bon choix de respecter ou non son plan. Donc moi, ce que je conseille, on reste collé à son plan, on n'essaye pas de trouver le top du marché. Donc là, on n'essaye pas de se dire, ok, là, on va faire le top du marché, on part que sur des positions baissières. On essaie de continuer à suivre ce mouvement haussier. Ok, on va faire beaucoup plus d'argent en suivant le mouvement, en voulant continuer la direction que le marché nous a déjà montré, plutôt que de vouloir trade, entre guillemets, à contre-tendance, de vouloir aller à l'opposé de la tendance. Donc c'est pareil, ce que je vais venir conseiller, c'est que lorsqu'on va avoir des premiers signes de retracement, c'est-à-dire que si on prend ce sommet-là et on commence à retracer, ne pas se dire qu'on a fait le top du marché. Et qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas juger les premiers mouvements baissiers comme un retracement. Et en fonction de comment ce retracement est effectué, tu vas pouvoir envisager un top temporaire ou, entre guillemets, plus ou moins long terme. Mais toujours de se dire que les premiers mouvements baissiers, c'est un retracement. Et ça permettra d'éviter justement d'avoir de grosses convictions et de chercher des mouvements baissiers beaucoup plus long terme
qui vont nécessiter beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de raison, d'accord? Donc on essaie de se concentrer sur la continuité de ce mouvement, forcément, avec la buy-side liquidity qui va venir résider au-dessus de ce sommet, la buy-side liquidity qui va venir résider finalement au-dessus des 26 883,75 qui va être très simplement notre ATH. Et si on a des signes baissiers, on essaye de le voir plus comme du retracement et non cette notion de top de marché. Donc voilà. Au niveau des fair value gap, je vais venir noter celui-ci. Et je vais venir noter celui-ci, puis qui m'intéresse fort. Pourquoi? Parce qu'on avait pas mal de buy-side liquidity qui va résider là-dessus. Et quand on vient percer, c'est ce fair value gap qui a été laissé en prenant cette buy-side liquidity. Donc pour moi, il va avoir pas mal d'intérêt. Donc je vais venir très simplement le noter sur mon graphique, l'étendre un petit peu. Hop, on va venir changer la couleur juste par souci de clarté. On va faire ça comme ça. On va lui mettre un petit outil de Fibo à l'intérieur, histoire de pouvoir venir le séparer en 4 parties égales. Hop. On n'est pas trop mal. On va changer la couleur pour être en adéquation avec un busy. Et on n'est pas trop mal là. On va pouvoir l'étendre. Donc voilà. Tout ça pour dire que si on a un retracement, je vais regarder dans ces niveaux-là. Pourquoi pas avoir un retracement dans ces niveaux. On avait le N-Walk de la semaine. Globalement, on a poussé encore une fois à la hausse. Donc, comment on va voir cette fin de semaine? Comment on va l'envisager? Plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios, les gars, pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, déjà, on n'a pas de news majeure. On va avoir que de la news mineure. Et medium. Mais j'ai envie de dire, si on continue de pousser encore une fois sur la journée d'aujourd'hui, qu'on s'attaque à cette buy side et qu'on ne prend pas ces niveaux de liquidité, donc oui, ça peut être honnêtement une cible réellement plausible à atteindre et haute probabilité, entre guillemets. Moi, j'aimerais pas courir après juste ce mouvement, en fait. Pour moi, c'est la seule chose qui m'embêterait, en vrai. Mais de se dire que globalement, on a une semaine qui va être one side, ok? Donc lundi, mardi, mercredi pour le moment. Et jeudi, on est en train de pousser dans un sens à la hausse. Donc anticiper un retracement et pourquoi pas envisager un scénario TGIF. Mais ce que je veux dire, c'est que si on va envisager ce scénario TGIF, les gars, ne pas vouloir avoir trop d'expectations là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un scénario TGIF, dans un environnement comme ça où la direction a réellement... Salut Nacho, j'arrive dans 2 secondes, je te réponds dans 2 secondes. Quand la direction a réellement été donnée, qu'on a énormément de force comme ça, généralement les TGIF peuvent être décalés du coup un petit peu plus. Et donc ce que j'envisagerais potentiellement, c'est si on voit pas de scénario TGIF qui est en train de payer et qu'on continue de pousser, qu'on vient s'attaquer aux ATH, pourquoi pas du coup avoir notre scénario TGIF sur l'ouverture du lundi. Voilà comment je vois la chose. Comment tu vas déjà Nacho? Pleine forme? Je suis débutant. Je veux trader le OZCAD. Ça vaut quelque chose de ça? Ouais, complètement, ça vaut quelque chose. Après, pourquoi est-ce que tu veux trader particulièrement cette paire-là? Parce qu'il existe plein d'actifs, hein. Donc, pourquoi cette paire-là en particulier? Mais oui, ça vaut largement quelque chose. OZCAD. Donc voilà, globalement, ce qu'on a sur NQ pour le moment. Mais... Voilà. Ok, donc ici, globalement, on a notre début de semaine. Donc, on va juste venir noter le New Week Opening Gap. On va venir le renoter parce que j'ai juste reset le graphique. Donc, forcément, on ne l'a plus. New Week Opening Gap, 13.04. High. Et là, on va aller ici. Low. Je cherche des actifs en tendance mid-time frame et j'attends retracement et ça match, ok? Ok, donc en fait, tu vas, donc si tu vas chercher des tendances, ouais, c'est intéressant, non? OZCAD, c'est un actif qui est plutôt cool. Ça va être quoi tes milieux time frame? Parce que là, tu regardes, tu vois, on a des belles tendances aussi sur Nasdaq, Nacho, si tu cherches des tendances. Il y a des beaux mouvements, du coup, pour le coup. Salut l'ami! Comment tu vas le boss? Comment tu vas le boss? Comment il va Futures? Ouais, j'ai réparé le Nasdaq aussi, j'attends, ouais. Tu regardes quelles unités de temps, Nacho, du coup? Ok, pardon. Ok, nice. Et tu vas attendre quoi, du coup? T'attends quoi, du coup, là, sur Nasdaq?
Ah, c'est une dinguerie, Futur. C'est vraiment une dinguerie, cette hausse. Honnêtement, putain, quand tu me mets un daily, là, on est en train de regarder petit à petit. Je vais retomber sur le daily. Attends, juste. Je finis de faire ça. Mais quand tu te mets sur le daily, là, tu vois, cette hausse, c'est une dinguerie. Honnêtement, là, c'est très volatile. C'est one directionnel. C'est quand même aberrant. Honnêtement, je vais être complètement honnête. Les gars, moi, je suis 100% transparent. J'envisageais pas d'avoir ce mouvement aussi haussier. Honnêtement, j'envisageais pas. On l'a eu, hein, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais personnellement. Encore une fois, je le laisse... on va pas forcer notre will au marketplace, donc on le laisse le montrer ce qui nous veut. Hein. Mais ouais, non, honnêtement, c'est une assez grosse dinguerie. Hein. Ouais, 3500 points en 15 jours, exactement, c'est ça. C'est assez aberrant. On a énormément de mouvements. Mais plutôt sympa, 1h, 4h, 1 jour et 15 minutes pour exécuter. Ok, trop bien Nacho, félicitations. Et du coup, tu vas trade quoi? Tu vas attendre quoi? Des retracements de Fibo, ce genre de choses? Ok, on va retourner dans 60 minutes. Donc, on a un peu le scénario, les gars, que je vous avais dit en début de semaine, dans l'idée où, ouverture baissière, on a un premier mouvement baissier qui va venir chercher de la liquidité sell side, ok? Et donc, qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut se dire que lorsqu'on va avoir cette ouverture et que le marché va venir prendre la liquidité sell side, on va punir les positions longues. Pourquoi? Parce que globalement, toutes les stop loss des positions longues vont être trail là-dessous. Ok? Donc on va avoir cette phase de consolidation sur la journée de jeudi. On a poussé plus haut. Donc il faut se dire que vendredi, quand on vient pousser plus haut et qu'on vient passer au-dessus de ces sommets, on va avoir énormément de positions stop loss longues. Les stop loss vont être poussés là-dessous. Ok? On va avoir les stop loss qui vont être amenés juste ici. Ok? Donc, s'il faut se dire, en fait, très simplement, c'est que lorsqu'on va avoir cette ouverture ici et ce premier mouvement baissier, les stop loss des positions longues qui ont été trail, on les sort. Le marché qui, du coup, a sorti les positions longues, qui est venu faire participer les positions short en ayant cette grande ouverture baissière, ça va venir donner énormément de confiance aux positions short. Et donc, du coup, une fois qu'on a les positions short qui rentrent sur le marché, les positions longues qui sont sorties, on peut voir qu'on a eu un mouvement haussier qui a respecté le quart inférieur ici. On a passé plus haut. Et après, on a juste cette hausse dans tous les cas. Et on a juste poussé dans un sens. Yes, retracement Fibo. Plus moyenne mobile. Ok. Ça, c'est simple finalement. Ouais, clairement, c'est simple. Après, j'ai envie de dire, tu vois, si ta stratégie, elle est assez simple, mais qu'elle fonctionne pour toi, que ça te parle bien, que tu as ta bonne lecture, etc., j'ai envie de dire, c'est le plus important. Le plus important, c'est pas d'aller chercher la stratégie la plus compliquée, mais juste d'avoir quelque chose qui est profitable et qui te donne un avantage sur le long terme, en fait, tu vois. J'ai pris un beau sell ce matin, ATH, sell ATH, au retest TP. J'ai pris un beau sell ce matin, sell ATH, au retest TP, sell side. Ok, mais tu parles sur le contrat continu, parce que quand tu regardes le contrat du mois, enfin la delivery du mois, t'as vu l'ATH, il est encore plus haut. L'ATH, il est là. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu regardes le contrat continu, on a pris l'ATH. Quand tu regardes le contrat continu, t'as pris l'ATH ici. Mais c'est vrai que quand tu regardes ton contrat qui n'est pas continu, t'as pas l'ATH qui a été prise encore. C'est complètement différent. Moi, généralement, je vais me baser sur le contrat du mois pour avoir la narrative, en gros, tu vois, en mode ici. Et après, je vais regarder, en gros, la delivery continuelle pour les grandes distances MNQ. Il est après aussi sur MNQ? Ah oui, pardon. Pardon, tu as raison, Future Trader, excuse-moi. Mais tu vois, quand tu te mets pareil, MNQ, c'est la même chose en vrai. En fait. Parce que tu vois, tu vas avoir ton... Là, ça, c'est mon contrat continu. Mon contrat continu, il a percé, il est venu chercher la liquidité. Mais si tu te mets sur la delivery du mois, donc MNQM 2026, tu vois, c'est la même chose. Là, je suis sur l'actif MNQM, donc le micro Nasdaq, en daily, mais juste, je suis sur la delivery du mois. Et la delivery du mois, tu vois, ça devait avoir un graphique un petit peu différent. C'est rien de majeur, mais voilà. On m'a dit pour du day trading de toujours viser au max le plus haut des 24 dernières heures. Alors, oui et non. Dans l'idée ou dans l'environnement dans lequel tu trouves, déjà, les plus hauts vont te donner quand même, généralement, tu vois, des bons TP, des bons risk reward, etc.
Mais par exemple, quand tu es sur des grosses tendances, etc., j'ai envie de te dire, pourquoi te stopper au plus haut de 24 heures? Tu vois, si tu as une grosse idée que le prix est en train de pousser fort, pourquoi te cantonner à aller, par exemple, chercher ici juste le plus haut de cette bougie, alors que tu peux aller chercher plus d'expansion? Par contre, la grosse différence va être que oui, si tu prends des profits, si tu prends une position et que tu vises le plus haut de la veille, il va falloir que lorsque le prix passe au-dessus du plus haut de la veille, que tu prennes de l'argent, que tu sécurises une partie de ta position. Mais pourquoi tu peux largement, tu vois, aller viser le plus haut de la veille, sécuriser ta position et laisser un petit quelque chose tourner. Tu vois, en mode, en fait, ce que j'ai envie de dire, tout va dépendre du contexte et de ce que tu vises et de tes convictions. Le gros conseil que j'ai envie de te donner, moi, Nacho, ça va être que pour du day trading, quand tu débutes, par contre, ne sois pas trop gourmand avec tes positions, ok? N'essaye pas d'avoir la perfection absolue dès le début. Ok, donc tu vois, Future Trader, en fait, ce que je te montrais au niveau des ATH, voilà, c'est juste un petit truc, hein, mais du coup, ouais, j'ai vu les ATH, c'est quand même assez dingue, hein. C'est quand même assez dingue dans ce contexte-là qu'on ait des nouveaux ATH, je trouve ça un peu bizarre, mais ok. C'est un peu contre-intuitif à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On a eu un beau mouvement baissier. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a de fortes chances qu'on ait une divergence ici. Ouais, voilà. Comment on peut voir la divergence? Très simplement parce que ici, on a un premier mouvement haussier. Le prix qui part à la baisse, qui revient à la hausse et qui vient chercher la buy side. Ici, on est venu piéger les traders short. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement baissier qui est sans displacement. Et en fait, quand on vient de nouveau plus haut, ici, là, on a un mouvement qui est franc. Donc, ce mouvement qui est franc, qui a du displacement et qui vient chercher le plus bas, va venir faire un market swing structure. Pardon, un market shift structure. Et donc, en fait, ce mouvement-là, c'est juste un mouvement de manipulation supplémentaire. Mais donc, généralement, ce que tu vas venir regarder, quand tu as ce genre de mouvement, le prix qui fait ton market structure shift, qui va laisser ton displacement, et que le prix après passe de nouveau à un plus haut, tu vas juste venir comparer avec IS. Est-ce que IS fait des plus hauts? Et s'il fait pas de plus haut et qu'il fait des plus bas, dans ce cas-là, forte chance d'avoir un mouvement baissier. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as ton structure shift, etc. Et on peut voir que IS, lorsqu'on a ce mouvement, ben là, il a échoué à aller plus haut. Ok? On peut comparer. On a ce que je disais ici, le displacement, le changement de structure, le fair value gap, et on revient très simplement dans le fair value gap. Donc c'est comme ça qu'en fait tu peux globalement voir des SMT sans avoir à regarder ton autre actif. Après on a le mouvement qui est parti à la baisse, qui est venu chercher premier niveau de liquidité. Ok. Fair value gap, on est revenu une fois. Boum. Ok, vous allez trade quoi les gars? Est-ce qu'il y en a qui vont trade? Salut Fréquence Trading, salut Toff. Salut les gars, comment vous allez ce matin? Ok, donc on va quand même, honnêtement, même si pour moi ce mouvement-là on est sur de la manipulation et qu'on vient chercher ce sommet de nouveau, ok, pour moi je pense qu'on peut avoir quand même un autre mouvement haussier à terme de par le fait qu'on voit que IS clairement il a laissé des equal high ici, donc pour moi on a ce niveau qui va être likely qu'on peut venir chercher et très simplement ouais on est passé au-dessus de ce sommet mais très légèrement, donc je dirais qu'à terme on peut quand même retrouver notre narrative haussière pour aller pourquoi pas de nouveau travailler sur des prix plus hauts. J'ai trade que l'euro JPY depuis le début de la semaine perso, ok trop bien. Mais après j'ai envie de te dire Nacho, si tu fais du day trading, de toute façon, ce que je te conseille honnêtement, ça va être de te concentrer sur un seul actif. Hein. Ça va pas être de vouloir faire trop et de vouloir vraiment te concentrer sur un seul actif. Honnêtement, ça va mieux réussir. Tu crois on va monter là? Ben là on peut avoir une petite hausse. On est venu chercher de la sell side liquidity, pardon. On a le prix qui a évolué à la baisse dans la sell side. Ce qu'il va falloir manquer pour avoir un peu plus de confiance dans une hausse, c'est très simplement qu'on passe au-dessus de ce sommet. Au-dessus de ce sommet nous permettrait d'avoir un market structure shift. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on soit passé au-dessus de ce fair value gap là.
ok. Le fait qu'on soit passé au-dessus de ce fair value gap là, ça me donne quand même pas mal de confiance dans le mouvement haussier. Pourquoi? Parce que très simplement, je vais avoir le prix qui part à la baisse, qui va venir s'attaquer à de la sell side liquidity. Ok, donc il va résider là-dessous. Alors laisse-moi 2 petites secondes. Ici, tu vas avoir de la sell side liquidity. Tu vas avoir ton fair value gap qui a été laissé lorsqu'on attaque la sell side liquidity. Donc ce fair value gap là, il est haute probabilité pour devenir un IFVG, un fair value gap inversé et pousser le prix plus haut. Pourquoi? Parce que de base, c'est un fair value gap baissier. Donc si on clôture au-dessus et qu'on inverse sa caractéristique primaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un fair value gap inversé haussier. Donc là, j'aime bien le fait qu'on clôture au-dessus, qui est ma première condition. Et ce que j'aimerais voir, en fait, c'est le respect du milieu. Si on arrive à respecter le milieu sur une base de corps, que tous les corps restent dans la partie haute, dans ce cas-là, ça donnerait une bonne narrative haussière. Et je voudrais voir du coup le prix qui pousse au-dessus de ce sommet. Qu'est-ce qu'on pourrait aller viser? Ben, forcément, on le sait, on va avoir de la buy side liquidity qui va venir résider au-dessus de ces sommets. Pareil, quand tu vas regarder ton IS, tu peux voir que ici, on a ce qu'on appelle des equal high, c'est-à-dire des liquidités haute probabilité par le fait qu'on a un sommet qui est plus bas et un sommet qui est plus bas. Donc ici, ce serait un petit peu moins probable, mais le fait que IS nous montre cette narrative-là me fait dire qu'on a uniquement de la manipulation et qu'on a de fortes chances quand même de revenir chercher des prix plus hauts. Mais donc, ce que tu vas faire également, c'est que tu vas pouvoir prendre ta dernière range. Dernière range, ok, ici. Alors, juste, je vais l'inverser. Pourquoi? Parce que ça me stresse d'avoir le low ici. Dealing range, c'est-à-dire, c'est le dernier mouvement. On a le prix qui part plus haut qui va venir engager de la buy side, le prix qui part plus bas qui va venir engager de la sell side. Donc ça, c'est ma dealing range. Donc, de par le fait qu'on a engagé de la sell side, on va se trouver actuellement en big discount. Et donc, on peut largement anticiper le prix à revenir au moins à ce niveau-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir un fair value gap qui va venir également au milieu, qui va être l'équilibrium de ta range. Donc, c'est honnêtement probable d'anticiper dans un premier temps un mouvement haussier aux alentours de l'équilibrium, donc au niveau de ce trait bleu. Pourquoi pas avoir de la continuation sur les ATH, pas sur les ATH, sur ces plus hauts-là. Mais dans l'idée où, globalement, oui, on peut largement avoir un mouvement haussier dans un premier temps. Ici, dans un premier temps, en fonction de comment le prix évolue, on va aller viser cette inefficacité ici. Et en fonction de comment ça évolue, on peut aller chercher celui-ci. Donc, si on cherche à prendre des positions longues, on va essayer de se payer sur la route et de pas chercher la target finale absolue. Mais pour moi, là, on a de la probabilité de revenir ici. Pourquoi? Parce que même si on part plus bas, même si on doit de nouveau évoluer à la baisse, ce niveau-là est haute probabilité. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement baissier. On a engagé de la sell side liquidity. Donc, une fois qu'on est revenu en discount et qu'on a engagé de la liquidité, le retracement à l'équilibrium est haute probabilité, même si on doit continuer à pousser. Donc, en fait, là, pour moi, il y a plusieurs raisons de revenir à l'équilibrium. Là, on peut voir que notre fair value gap inversé, il est en train de tenir largement le coup. Donc, si on passe au-dessus, voilà, on va avoir notre cible atteinte qui va être l'équilibrium. Donc, j'espère que c'est clair. Est-ce que Noah, tu comprends l'explication que je t'ai donnée? S'il y a certains termes que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me demander. C'est avec plaisir que je t'expliquerai. Pourquoi? Parce que très simplement, on n'est pas forcément tous nés avec, enfin, on n'est pas du tout nés avec ces connaissances-là. Donc, on n'a pas tous potentiellement les connaissances que j'utilise, etc. Donc, s'il y a des questions vis-à-vis de ce que je t'ai dit, n'hésite surtout pas à me demander. Je me ferai un plaisir de t'expliquer. J'aime beaucoup le fait qu'on pousse à la hausse. On a pris premier niveau de buy side, deuxième qui va résider là-dessus, et on a dit on cible ce niveau-là. Hein. On n'oublie pas. Là, j'aime beaucoup le fait qu'on a eu ce mouvement aussi. Regardez quand on est revenu dans le fair value gap inversé. Ici, on n'a aucun corps. Les corps des bougies restent largement plus hauts. Ils viennent pas toucher ce niveau en gris, donc c'est très très bullish. Très bullish, les gars. Voilà, nickel. Là, ce qu'on veut pas voir, c'est cette notion de je pars plus haut et je reviens directement réintégrer la range. Je veux voir cette expansion, qu'on prenne ce sommet et qu'on vienne chercher celui-ci. Si on vient chercher celui-ci, dans ce cas-là, après, on peut anticiper un retracement. Mais au-dessus de ce sommet, je vais pas vouloir cette notion de hop, je passe, je reviens. Non. J'aimerais bien qu'on pousse et qu'on vienne chercher celui-ci. Merci beaucoup, t'as bien expliqué. Bon, bah, avec plaisir alors, Noah. Avec plaisir. Merci les gars, ceux qui like le live, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc là j'aime bien le fait qu'on a clôturé au-dessus. J'aime beaucoup le fait qu'on clôture au-dessus de ce sommet-là.
Et on n'oublie pas que les gars, on cible l'équilibrium de la range. On n'est pas obligé, les gars, à chaque fois d'aller chercher des amplitudes totales. Lorsqu'on a de la liquidité engagée, juste les gars, anticiper les retracements et potentiellement trade les retracements, ça peut être une stratégie, si ça vous intéresse. Il faut savoir ce qu'on trade, en fait. Il faut juste savoir quel mouvement nous intéresse et où est-ce qu'on participe. Tu trades aussi, Noah? Et si tu trades quoi comme actif? Si tu trades quoi comme actif? Nasdaq et de temps en temps du gold. Ok, tu fais ça en intra? Tu fais ça en intra? Tu fais ça en intra? On a un fair value gap qui a été laissé ici. Et on a ces 3 bougies baissières qui reviennent dans notre IFVG. Donc je vois que cette entièreté de la livraison baissière, en fait, c'est un order block. Ok? L'idée où globalement la plupart des personnes vont se baser uniquement sur la dernière bougie, c'est pas la dernière bougie. Moi je vais voir en fait l'entièreté de ces bougies baissières qui viennent supporter le prix. Donc en fait ce que je ne veux pas avoir c'est de clôture sous ce niveau-là. Je veux que le prix vienne. Dans un monde ultra haussier, il n'y a aucune clôture qui se fait là-dessous. Au maximum, je veux pas avoir de clôture en dessous du milieu de cette range. Ok, donc on peut aller légèrement plus bas, mais c'est encore mieux si on vient juste toucher ce cours d'ouverture et qu'on repart plus haut. Milieu de cette mèche, ici on pourrait regarder également. En 5 minutes, ça donne quoi? Ok, donc là on est passé au-dessus de ce sommet, ce qui est positif. Si on aurait eu une clôture légèrement plus haut, ça aurait été encore plus positif. Mais pour le coup, j'ai quand même honnêtement les convictions qu'on va revenir à l'équilibrium. Parce que comme je le disais tout à l'heure, même si on doit avoir en fait l'autre mouvement baissier, même si en gros on se trompe de direction, dans l'idée où pour le moment on va aller chercher l'équilibrium. Mais même si on se trompe de direction dans l'idée que on va pas aller plus haut, l'équilibrium est très probable pour une continuation baissière. Ok? Donc en fait ça rend ce trade, entre guillemets, ce scénario-là, haute probabilité. Parce que même si on doit aller plus bas, c'est vraiment intéressant de revenir à ce niveau. Donc en gros ça fait en gros que c'est presque, c'est pas inévitable, mais c'est très plausible. On y est très proche. On a l'équilibrium qui est au niveau des 26 449. Et pour le moment, on a un plus haut qui va être à 26 448,5. Donc on a 2 ticks d'écart, les gars, avec notre première cible. 2 ticks d'écart avec notre première cible. Pareil, ces 2 bougies baissières, si elles peuvent supporter le prix à la hausse, très positif, très bullish. Ça, c'est le vrai order flow, les gars. On n'a pas besoin d'aller chercher des tests off market. Les bougies uniquement, des bougies uniques ici, vont vous donner l'order flow. Ok, on veut voir de la poussée. Là, on est revenu, les gars, c'est ce que je disais, dans ce fair value gap là. Donc, c'est complètement normal d'avoir un mouvement baissier. Ok, j'aimerais bien voir le prix. Par exemple, là, si on voulait chercher à prendre un trade en longue, on va essayer de prendre des profits juste en dessous de l'équilibrium, histoire de, si on a cet écart-là, on voit que, par exemple, le high, il est à 448,5 et l'équilibrium, 449. Donc, pour 2 ticks, ce serait con, les gars, de louper l'entièreté de son trade. Donc on prend des profits juste en dessous. On va voir ces fair value gap là. Si on clôture au-dessus de l'équilibrium, quelle va être notre autre cible? L'entrée dans cette inefficacité. Et si on vient chercher cette inefficacité, où elle va être la dernière cible? Le plus haut. Voilà comment on procède. Première cible atteinte, parfait. Génial, epic applause. Nice. C'est cool les gars. Si on peut avoir une clôture au-dessus, c'est vraiment positif. Magnifique. T'as vu Noah comment on déroule? On déroule le plan. On suit.
Il y a une logique et on suit très simplement notre logique. On réinvente rien, on suit et on voit que le scénario, tu vois, il est en train de payer petit à petit. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On déroule, on est venu chercher notre première cible, l'équilibrium. Donc là, par exemple, imaginons que tu avais pris un trade, Noah, pour X raisons, sur ton fair value gap inversé, ou à n'importe quel endroit. Ici, je voudrais, personnellement, que toi, tu aies pris des profits. Pourquoi? Parce que si maintenant on est venu à l'équilibrium et qu'on doit aller plus bas, il peut se retourner. Ok? Donc ici, si tu avais pris une position longue, tu vois, tu prends des profits. Là, par exemple, on va dire tu as pris 5 contrats. Ici, tu sors 1 ou 2 contrats. Tu as payé le trader, le reste, c'est que du bonus. Et tu vas voir que ta gestion de trade, elle va changer littéralement. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque retracement, quand t'as pas pris d'argent, sont douloureux. Parce que tu te poses beaucoup de questions. Là, si t'as déjà pris de l'argent, si tu t'es déjà payé, je peux t'assurer que les retracements, tu les gères largement bien. Ok? Donc là, voilà comment on gère le prix et comment on suit le prix, nous, en tout cas. J'espère, les gars, que c'est clair, les explications. Cette inefficacité-là, c'est la première au-dessus de l'équilibrium. Donc si par exemple, tu cherchais à une zone de profit au-dessus de l'équilibrium, c'est celle-là que tu vas aller viser. Je suis dans des longs à 418. T'es en très long 418? Ok, trop bien. Trop bien. T'as pris des profits? Est-ce que t'as pris des profits? Moi, tu vois, par exemple, pas encore. Au lieu de mettre uniquement à break-even, moi, ce que je conseille, c'est des partiels. Là, tu prends un partiel, tu mets ton stop-loss à break-even, et quoi qu'il arrive, en fait, tu coupes une partie de ta position, tu te mets à break-even et tu risques plus rien. T'as payé le trader, d'accord? Et le reste, c'est que du bonus. Tu clôtures pas l'entièreté de ta position, ok? Tu coupes une partie de ta position au-dessus de l'équilibrium ou à l'équilibrium, stop-loss à break-even, tu risques plus aucun argent, tu n'as plus de risque sur la marketplace. C'est ce qu'on appelle un free trade, un trade qui est gratuit ou qui peut te procurer uniquement de l'argent. Et en même temps, tu as déjà sécurisé de l'argent sur ton compte en banque. Tu vois là, le gros gap. Moi, voilà comment je trade personnellement. Ça, c'est ma première target. Première target, c'est ce que je vais faire. Partiel, break-even. Deuxième target, on sécurise encore plus d'argent. Troisième target, c'est bonnard. Voilà. Saison aussi. Là, on est vraiment... L'équilibrium, il va être juste ici, il va être à 449. Là, tu vas être à très close proximity, ce qu'on appelle. Très proche de l'équilibrium. C'est cette ligne bleue, l'équilibrium. Voilà, là, on est pile poil à l'équilibrium. Voilà, là, on est de nouveau à l'équilibrium. Juste ici, cette ligne bleue claire, là, c'est l'équilibrium. Salut Business is Business, comment tu vas? Comment tu vas, Business is Business? Est-ce que ça te parle ou pas la logique Noah ou pas du tout de ce que je t'explique? Salut Joe, comment tu vas Joe? Tu vois par exemple, en fait d'avoir pris des profits ici, mais là quand le prix retrace, en fait après être revenu à l'équilibrium, s'il veut aller plus bas, il peut pousser plus bas. Mais le haute probabilité c'était de revenir à l'équilibrium. Donc en fait quand le prix va venir pousser à la baisse, après être venu chercher ton équilibrium, bah, si t'as pris des profits, tu vois, tu vas pas avoir ce qu'on appelle la respiration, tu vois, qui commence à saturer, tu vas pas paniquer, etc. Pourquoi? Parce que ton argent, il est déjà mis de côté, t'as plus de risque sur le marché, donc c'est tranquille. Comment tu vas, Joe? Tu trades ou pas? Et si tu trades, quel actif est-ce que tu trades? Donc voilà, Noah, pour l'explication. On va se mettre en 5. Tu vois là comment les corps ils viennent respecter globalement ton équilibrium. Bam. Très proche, ils viennent clôturer pile dessus. Salut les gars, merci beaucoup à tous ceux qui like le live.
Du coup, t'en es où, Noah, dans ce trade? Où est-ce que tu en es? Ok. Donc on va voir ce qu'on peut avoir un peu plus. Si on peut avoir une nouvelle poussée. Je suis rentré avec 20 micros, j'ai pris 10, mis mon stop loss à break-even. Ok, donc tes stop loss à break-even, t'as pris 10 sorties en profit, nice. J'ai juste envie de dire nice, félicitations. Et tu vas voir, et le reste, tu le laisses courir. Donc là, il va par exemple t'en rester 5 encore, il va t'en rester 10, pardon. Si le prix, il part encore à la hausse et qu'il passe au-dessus de ce sommet, tu vois, ici, tu peux ressortir par exemple 2 contrats. Si le prix, il vient au niveau en violet, tu ressors 2 contrats. Et tu sors, par exemple, un autre contrat juste au-dessus, et la reste à la target finale. Et ça te permet de gérer un trade beaucoup plus sereinement que d'avoir une seule target, en fait. Et en gros, tu vas avoir également le bénéfice de si le prix se retourne, bah t'as quand même sécurisé ta position, t'as plus de risque, t'es tranquille, tu vois ce que je veux te dire? Euro-dollar, j'attends des confirmations d'Amazon, ok. T'es haussier ou baissier, Joe, sur euro-dollar? Allez, on pousse, on pousse. On va essayer d'aller chercher la deuxième target, Noah. On va essayer d'aller chercher la deuxième target. T'es rentré pour quelle raison? Juste en longue, Noah? Baissier, ok, trop bien. Long terme, Joe, ou tu fais quoi? Tu fais de l'intra? Tu fais de l'intra, du swing? Tu fais quoi comme style de trading? Salut KCM, salut Nolan, salut les gars. Et j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous voulez échanger un petit peu avec nous, c'est avec plaisir que vous pouvez échanger sur votre expérience, sur les actifs que vous tradez, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas les gars. Day intraday. Je suppose, c'est ça que je voulais dire, je suppose intraday, ok. Je suppose. On va se mettre en 5, on va jeter un œil au 5. Ok. Ok. Personnellement, moi, Noah, pareil, ici je commencerai à prendre des profits, en fait. Ici, t'as ton fair value gap, ton inefficacité, et donc c'est ce que je te disais en 1 minute. Au-dessus de ce sommet, essaye de prendre des profits. Autre profit, t'en déclenches 2 de contrat. Au moins, tu te sécurises quelque chose dans les, je dirais, à ce niveau-là, juste avant. Comme ça, si on prend pas ce niveau-là, tu t'en fous, t'as quand même déclenché 26 463. 26 463, très bon niveau pour prendre des profits. Tu te sors, si te reste 10 contrats, je sais pas, tu t'en sors 2. Tu t'en sors 2 à ce niveau-là, tu t'en sors 2 au-dessus du sommet. Tu t'en sors 2 ici et 4 au plus haut. Encore une fois, je veux pas gérer ton trade du tout, mais c'est si par exemple, tout dépend de ce que tu avais visé initialement, mais vis-à-vis de toute l'explication, tu vois, que je t'ai fait depuis le début, voilà comment, en gros, moi, j'aurais géré l'entièreté de la position. Avec une entrée en position dans ces eaux-là, et un stop loss manage, tu vois, en mode pas un ultra grand stop loss, mais voilà comment, en gros, j'aurais géré l'entièreté de la position personnellement. Je connais le Merco. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une petite poussée supplémentaire? Petite poussée supplémentaire pour aller chercher ce sommet serait sympa. Ce serait plutôt très sympa.
Ok. Là, on voit qu'on a un peu de mal, mais très simplement, c'est ok, on vient de passer à l'équilibrium, donc on peut avoir cette notion de consolidation. On vient de sortir de la macro 4,50, 5,10, donc on peut avoir un peu plus de consolidation et avoir si 5,50, 6,10, ça nous fait notre run pour aller chercher les sommets. Donc là, par exemple, on peut rentrer dans une phase de retracement, les gars. On peut largement rentrer. On a eu une poussée légèrement haussière. Donc on peut regarder cette amplitude-là, mais se dire que le retracement, il est largement probable et ne pas se poser 36 000 questions de par le pourquoi. Mais on continue à regarder ce niveau-là et ce niveau-là plus haut. Allez, le petit Nasdaq. Je galère à garer le Merco. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ok. T'es toujours là, non? Ou pas du tout? Si t'es toujours là, t'en es où de ta position? Est-ce que t'es toujours là et t'en es où de la position si t'es toujours là? Ok. Ok. Salut Madouraï, salut Angelina, salut Aloza, comment vous allez les gars? J'espère que vous êtes en pleine forme en cette très belle journée ensoleillée. Moi en tout cas je suis en pleine forme. Moi je suis en pleine forme, j'espère que vous aussi. Et que vous passez une très agréable début de journée. Petite phase de consolidation. Il se passe pas grand chose, hein. Là pour le moment on est revenu à l'équilibrium, on est passé juste au-dessus de l'équilibrium et légère phase de consolidation, donc ça fait partie du jeu, du mouvement, donc on patiente. On patiente tranquillement. Très tranquillement. Petit retracement. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne. On n'oublie pas quart supérieur de la dealing range, équilibrium, quart inférieur. Salut Jim. Salut Vivien. Je vais juste regarder comment les corps des bougies très simplement se stack en fait.
Ouais. Là, on n'a pas la meilleure des signatures haussières. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que les corps respectent le milieu. Donc on n'a plus cette narrative baissière. Donc il va falloir voir des corps clôturés dans la partie haute. Pour des signes de continuation, je vais vouloir voir un corps qui clôture en au-dessus. Si on n'a pas de corps qui clôture au-dessus du milieu, c'est pas très très bon pour cette continuation haussière. Donc là, on va vouloir vraiment avoir cette notion de pousser plus haut, clôturer au moins un corps plus haut. Et ça nous donnerait des premières preuves comme quoi on va avoir une continuation à la hausse. Mais là, pour le moment, on n'a rien qui me dit qu'on va pousser plus haut. Retour à l'équilibrium. Donc pour le moment, on patiente, mais il n'y a pas grand-chose. Donc globalement, juste en fait, je veux voir un corps qui va au-dessus de tous les corps qu'on a laissés pour le moment. Et ça me donnerait l'idée d'une narrative haussière continue. Pour le moment, on n'a pas. Pour le moment, nous avons pas. Bim, bim, bim. Bon, les gars, vous en êtes où, là, en trading? Vous en êtes où? Vous regardez quels actifs pour aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui sont sur des positions. Si vous êtes sur des positions, vous en êtes où? Comment ça se passe? Je suis curieux. I'm curious. J'ai le Merco. Allez. Vous regardez quoi comme actif, les gars? Venez, on discute quand même. Je m'ennuie tout seul, moi. Donc on voit bien la grosse différence, les gars. Je sais pas si Noah t'es toujours là, mais tu vois pourquoi je t'ai dit de prendre des profits très simplement au-dessus de l'équilibrium. Parce que là, ton mouvement haussier, t'as vu comment on a la direction qui est donnée, la probabilité. Ok, et dès qu'on est revenu au-dessus de l'équilibrium, t'as vu comment le prix, il a un peu plus de mal à pousser plus haut. Donc très simplement, c'est pour ça que tu prends des profits dès que tu passes à l'équilibrium de ta range. Là, le prix peut aller plus bas, toi tu t'en fous, t'as déjà pris tes profits, t'as déjà pris ton argent. Et si après tu peux aller plus haut, c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien, t'as mis ton stop loss à break-even, ce sera que du plus, mais t'as plus de risque sur le marché, tu vois ce que je veux te dire. Donc je sais pas si t'es toujours là, et je sais pas si t'es toujours en position, surtout. Mais voilà comment on voit la chose. Honnêtement, comme je te disais, pour avoir une continuation haussière, le fair value gap qui se trouve à gauche, tu l'étends, tu vas avoir une clôture au-dessus. Si t'as une clôture qui se fait au-dessus du milieu de ce fair value gap là, donc très simplement, tu prends ici, si tu regardes, tu vas devoir intégrer ce volume balance. Tu l'étends. Là, tu vas avoir une clôture qui se fait juste au-dessus du milieu. Mais juste après, regarde la réaction imminente pour aller plus bas. Donc si on a une reclôture au-dessus de façon significative, continuation à la hausse. Et donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir aller chercher ta deuxième zone que je t'ai donnée, qui est juste au-dessus du précédent sommet. Là, pour le moment, ce qui est bon signe, c'est qu'on n'a pas de clôture qui se fait sous l'équilibrium. Donc ça veut dire qu'on a cette notion, on est passé au-dessus, ok, et on le supporte. Tant qu'on le supporte, c'est bon signe. Mais encore une fois, ce que je te disais, on est rentré dans une temporalité de retracement, ok. Temporalité de retracement, 5,56,10, ce sera une temporalité d'extension. T'as la temporalité qui est très très importante. Salut, tu utilises ICT pour trader? Ouais, je trade uniquement les concepts ICT à Losa. Exactement. Donc tout ce qui va être fair value gap, liquidité, efficacité du marché, inefficacité, et globalement l'inverse de tout ce que tu achètes en livre en trading, tout ce qui va te dire je fais l'opposé globalement. Donc par exemple, si tu vois un mouvement haussier, une phase de consolidation et ce qu'on appelle un bullish flag, moi je vais aller bearish. En mode juste l'opposé de globalement tout ce que tout le monde fait là où réside la liquidité, etc. Et là tu vois par exemple les gars, exemple, si t'as pas pris de profit sur ce mouvement haussier et que le prix commence à retracer, à évoluer à la baisse, et que t'es juste à break-even, ben ça peut être frustrant, ça peut, en mode, entre guillemets, te faire un petit peu peur, etc. Si t'as pris de l'argent, les gars, si t'as déjà payé le trader, ben ouais, forcément, c'est embêtant de voir ce retracement, mais c'est plus la même de le gérer quand t'as pris de l'argent. Quand t'as sécurisé ta position, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
suis curieux. Je sais pas si Noah il est toujours là. Noah, normalement, moi, je te vois affiché pour ton Noah. T'es toujours en position ou quoi, Noah? Toujours dans ton long? Et si t'as mis ton stop loss à break-even, il est où ton break-even? On va regarder le 5 minutes que ça donne. On va voir de la liquidité sous ce plus bas. Ce que je voudrais voir, c'est qu'on passe la liquidité et pas qu'on ait cette notion d'accélération. À la limite, qu'on prenne la liquidité et qu'on réintègre direct. Pourquoi? Pour cette continuation haussière. Mais comme je disais, en fait, le retracement au-dessus de l'équilibrium est très très haute probabilité. Le retracement équilibrium est très haute probabilité, mais après on va avoir une continuation baissière, donc c'est pour ça qu'on prend de l'argent à l'équilibrium. C'est pour ça qu'on prend de l'argent à l'équilibrium. Pardon. Tant que pour moi, ces bougies-là tiennent, c'est ok. J'ai vu que les stratégies de main reversion sont pas mal aussi, même si peu utilisées. Je connais pas du tout. Ça me parle pas. Moi, j'avoue, en fait, j'ai utilisé beaucoup de stratégies dans le passé, tout ce qui va être support, résistance, volume profile, etc., etc. Et quand j'ai découvert ICT, en fait, j'ai trouvé aucun équivalent au niveau des règles que tu suis. En fait, il y a trop de, pour moi, dans tous les concepts que tu utilises, etc., il y a trop de subjectivité. Avec les concepts ICT, tu as des règles bien précises, tu le sais, c'est en mode, s'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me parle, d'avoir des règles bien spécifiques à utiliser, à employer. Et ce que j'aime beaucoup avec ICT, c'est vraiment aussi tu apprends l'environnement dans lequel on te trouve. Tu vas avoir des environnements qui sont probables et d'autres qui sont moins probables. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, le plus important, c'est de trouver sa méthode, ce qui va te parler le plus, tu vois. Mais moi, c'est vrai que ICT, j'ai trouvé rien niveau analyse, etc. J'ai trouvé rien d'équivalent. Mais personnellement, pour moi, tu vois. En gros, tu trades contre tendance. En quelque sorte, tu joues en rebond sur un plus haut. Ok, je capte. Tu joues en rebond sur un plus haut. Genre en mode là, tu vas attendre le rebond. Ouais, t'attends que le prix passe là et tu pars short. C'est ça? « 5h25, ok. C'est ça, mais c'est risqué quand même. Bah, c'est ultra risqué, du coup, je suppose. Mais en mode, tu vas chercher des gros risk-reward, du coup, non? Après, tu vois, c'est quelque chose, en fait, ça c'est pareil, c'est pas un concept que ICT il a créé, mais c'est un peu son concept Turtle Soup, où dans l'idée, tu vois, tu vas attendre le prix qui part plus haut et qui retrace, mais en fait, tu vas avoir des méthodes qui vont te permettre d'identifier des Turtle Soup, des false breaks, etc. Il y a pas mal de choses qui te permettent de le faire. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseille quand on est débutant. Quand on est débutant, les gars, c'est ultra compliqué d'anticiper des false breaks, ce genre de choses. Donc moi, quand on débute, ce que je conseille pas, c'est de pas se tourner sur ce genre de stratégie. Quand tu vas venir évoluer en trading, peut-être pourquoi pas après à terme évoluer dans ce type de stratégie, dans ton évolution, mais débuter et te dire ouais, je vais acheter au-dessus de ce sommet et dans l'idée que ça va aller plus bas. Quand tu débutes, tu vois, c'est une connerie. En fait, tu te demandes d'avoir énormément de conviction, énormément de perfection, énormément d'expérience, ce que tu n'as pas quand tu débutes en trading, tu vois. Et j'ai mis mon nouveau stop à 427. 427, ouais, tu peux, ouais, très bon choix. Très bon choix. Encore une fois, là pour le moment on tient. Et ce que je te disais, tu vois, en mode Noah, va chercher ce sommet. Sommet ici, si on vient le chercher, fais-moi plaisir, prends de l'argent, ok. Coupe une partie de ta position, au moins un ou deux contrats. Ici, t'en reprends un. Et si on vient au plus haut, tu clôtures tout. Mais t'as vu comment on a géré la position. Et même ce que tu peux faire, Noah, c'est laisser un runner. Dans la tendance dans laquelle on se trouve, si on vient de nouveau plus haut, tu laisses un petit quelque chose. Tu laisses un petit quelque chose tourner, tu auras géré ta position de manière autonome, enfin de manière, raisonnable, de manière logique, mais tu vois comment c'est complètement différent la prise de position. Là, t'as vu, quand t'as pris de l'argent à ton équilibrium, bah théoriquement, ici, tu dois pas être effrayé de ouf par le retracement. Pourquoi? Parce que t'as déjà pris de l'argent. Je sais pas comment toi ça s'est passé de ton côté, mais dans l'idée, je pense qu'il y a de fortes chances que en retracement ici, après avoir pris ton argent, après avoir pris des profits, après avoir couper une partie de ta position, bah, je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer que si tu avais laissé ta position full ouverte juste au break-even. Après, je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi je sais que c'est quelque chose qui fonctionne énormément pour moi. Et du coup, tu trades quoi toi, Loza? Parce que du coup, tu m'as parlé des stratégies, etc. Mais tu trades quoi toi? Et ça fait combien de temps que tu trades? Putain, je t'agresse, tu sais, je t'agresse de ouf. Mais je suis curieux de savoir ce que tu fais toi, Loza.
Intéresse-toi là, Noah, pour la prochaine expansion 5,56,10. 5,56,10, c'est intéressant pour une prochaine expansion. Tu vois comment pour le moment ce fair value gap là il tient bien? Très simplement parce que c'est le premier au-dessus de l'équilibrium. En fait, tu vas avoir ce mouvement baissier. Et le premier fair value gap qui va arriver au-dessus de l'équilibrium, qui va se trouver en premium, bah c'est lui. Donc globalement, embêtant. Encore un pro de la réussite sur TikTok. Exactement, Fallen. On est pro de la réussite. On est très très pro de la réussite. J'adore, j'adore. On rappelle tous ces clowns qui vivent sur un vote via les formations. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'ici on donne là les conseils gratuits. Et moi, ce que je t'invite à faire, Fallen, c'est d'avoir la précision que j'ai. Parce que là, pour le coup, on est bon depuis le début. Mais allons. Allons, ici, pour le moment, il n'y a rien qui est vendu. Il n'y a aucune pub de formation. C'est pour ça que là, t'es pas dans le bon. Tous les conseils que je donne sont 100% gratuits. Merde! Encore un clown. Encore un gros hater. Voilà, Bozo. Mais tu vois une seule formation? Tu vois un seul pub? Non. Parce que tout est gratuit. 0 haine, juste de la haine. Allez, Bozo. Ici, c'est gratuit, mon grand. Ici, c'est gratuit. Tu peux apprendre gratuitement, mais c'est ça la grosse différence. Mais encore une fois, juste hater qui je pense, juste essaye de faire du trading et n'y arrive pas. Mais c'est la vie, mec. C'est la vie, genre. C'est genre, ok. Il n'y a pas d'affiliation sur la chaîne, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun lien, genre, mais c'est génial, genre. Ouais, mais je suis un énorme bandeur de formation, gros. Je suis un énorme bandeur de formation. Je suis un énorme bandeur de formation. Ok, donc là, si on peut avoir de nouveau une poussée clôture au-dessus du milieu de ce fair value gap là, ça peut être très 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 positif pour la continuation haussière. Et du coup, Noah, si on peut avoir le run au-dessus de ce sommet, moi, ce que je te conseille fortement, c'est de prendre des profits. Honnêtement, c'est un petit conseil. En tout cas, merci Fallen pour les interactions, parce que du coup, ça me référence un petit peu plus. Du coup, je suis un petit peu plus référencé, j'ai un petit peu plus de monde qui passe, je vais pouvoir mieux vendre mes formations. T'es un gros tigre, frère. T'es un gros tigre, genre. Ok, on est en train de passer du temps, on consolide. En 5 minutes, ça donne quoi? Honnêtement, le 5 minutes me fait me dire qu'on va potentiellement avoir une continuation. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé au-dessus de l'équilibrium. On a clôturé de façon significative au-dessus de l'équilibrium, donc j'aimerais bien voir un run de nouveau. Et donc au niveau du run, ce qu'on peut avoir, c'est le fair value gap au-dessus qui peut être intéressant. Et donc après, comme je disais, on prend des profits au-dessus de ce niveau-là. Salut Abdelali, comment tu vas? Comment tu vas? Bah ouais, écoute, pleine forme, hein. Pleine forme en ce début de matinée. Je voulais faire un petit live de genre 20-30 minutes. Au final, on se retrouve, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Et là, globalement, je suis intéressé par ce mouvement haussier. Donc, quand on a lancé le live, on se trouvait à peu près à cet endroit. On était dans ce scénario haussier. En fait, là, je reste jusqu'en live pour savoir si on va avoir un mouvement un peu plus haussier. Dans l'idée, target final, forcément, c'est le plus haut. La première target, c'était l'équilibrium. Deuxième target ici. Et est-ce qu'on peut avoir un run ici? Mais globalement, dans l'idée où on a eu un mouvement baissier qui est venu chercher de la sell-side liquidity. Je vais faire l'explication pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Mouvement baissier qui est venu engager de la sell-side liquidity. On a cette notion où on clôture pas dessous, donc on a cette notion de rejet
Le dernier mouvement baissier, on est passé au-dessus. On peut voir que sur le dernier mouvement baissier, on a un fair value gap. Dès qu'on a clôturé au-dessus de ce fair value gap là, on va utiliser celui-ci comme un fair value gap inversé. On est revenu ici. On n'a pas clôturé en dessous du milieu. Très bullish. On a poussé plus haut. Donc, pour revenir à l'équilibrium, ultra haute probabilité. Pourquoi? Parce que très simplement, quand tu as un mouvement baissier qui vient engager de la sell side, tu te trouves en discount. Quand tu te trouves en discount prononcé, haute probabilité de revenir à l'équilibrium. Donc en gros, ce mouvement-là était haute probabilité, et après le reste, c'est en mode entre guillemets que du plus, tu vois. Dans l'idée où globalement, même si le prix doit pousser plus bas par la suite, même si après on doit continuer à évoluer à la baisse, aller chercher des prix plus bas, le retour à l'équilibrium est ultra probable. Tu vas trade quoi toi aujourd'hui, Abdelali? Si tu vas trade, encore une fois. Si tu vas trade, excellente analyse. Bah merci beaucoup, mais en tout cas, ouais, c'est moi, globalement, c'est comme ça que je l'aurais vu, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un veut rentrer en long, oui, le long, il est ultra probable, il est là. Moi, c'est pas mon plan, mais si quelqu'un veut rentrer en long, prenez de l'argent au milieu. Pourquoi? Parce que même si le prix doit aller plus bas, en fait, tu vas avoir des grosses probabilités de venir chercher ce niveau-là. Encore une fois, quand je dis prendre des profits, t'as vu, t'es pas obligé de clôturer l'entièreté de ta position. Si t'as 10 contrats ou même 2 contrats, juste sors quelque chose. Prends ton argent, viens sécuriser quelque chose. Comme ça, si le prix part plus bas, bah, tu t'en voudras pas, t'auras pris ton argent, t'auras sécurisé la position, t'auras payé le trader. Et après, le reste, entre guillemets, tu vois, c'est que du plus, genre. Mais voilà comment je vois la chose. Allez, si on peut avoir une autre petite poussée, ça pourrait être sympatoche. Non, toujours pas, j'ai pas de compte, j'attends encore un peu le récup de m'éclairer point de vue analyse. Ok, t'as raison. T'as complètement raison, tu le sais mieux que j'ai envie de dire quiconque. Si jamais tu te sens pas de prendre des positions dessus et d'avoir un peu plus de recul, tu vois, en mode clairement, le mieux c'est de patienter, t'as complètement raison. De toute façon, tu le sens, j'ai envie de dire, quand tu sais que t'es confiant dans tes analyses et que tu veux prendre des positions, tu le sais au fond de toi. Et quand tu sais que tu te presses un petit peu trop, tu le sais également. Quand tu veux faire les choses trop vite, tu le sais, hein. Ça sert à rien de vouloir se cacher, de se mytho, tu le sais au fond de toi. Mais c'est très 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 intelligent et t'as un très bon recul de te dire ça, Abdelali, et d'avoir l'intelligence, tu vois, d'être honnête, c'est très très bon. Du coup, tu bosses sur tes analyses en ce moment, tu bosses sur quoi? Tu, 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 tu. La compréhension avant la thune, bah c'est le plus important. C'est le plus important, nice. Et du coup, ta compréhension, tu la bosses comment? Tu bosses quel concept? Tu bosses support résistance, tu bosses volume profile, tu bosses ICT, tu bosses quoi? Moi, je regarde si mes niveaux sont respectés. Ok, ouais, on en avait parlé un petit peu de tes niveaux sur Discord, il me semble. Il me semble qu'on en avait parlé un petit peu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que donc du coup, tu collectes de la data, ce genre de choses? Et t'as trouvé des axes d'amélioration ou pas du tout pour le moment? Alors là, les gars, qu'est-ce que je vois? Pour moi, je vois cette phase de consolidation. Je pense qu'on peut avoir un mouvement baissier pour venir chercher, en fait, la liquidité qui va être tous sous ses plus bas. Il faut se dire que globalement, on va avoir des positions longues, les stop-loss qui vont être trade. Donc j'aimerais pourquoi pas voir un mouvement baissier dans un premier temps qui piège et après la continuation haussière. Moi, pour moi, je continue dans l'idée qu'on va pourquoi pas avoir des prix plus hauts, venir chercher ce sommet et celui-ci plus haut à gauche. Ce serait très intéressant et après on baisserait énormément les probabilités de la continuation haussière. Déjà, respect des timings avant tout. Ok, tu te bases sur quel timing? Tu utilises quoi comme timing? J'aimerais, comme je vous l'ai dit, les gars, j'aimerais bien voir une mesure de sell side
j'aimerais voir une mesure de sell side liquidity attaquée avant de la buy side. Donc la sell side va résider là-dessous. Sous ce plus bas, on va avoir de la sell side. Donc j'aimerais bien voir ce niveau atteint. Et qu'on pousse plus haut. Et la seule petite chose qui va venir m'embêter, c'est au niveau des fair value gap. Je vais avoir celui-là qui est très très sensible à mon goût, qui va être très fort. Pourquoi? Parce qu'on a fair value gap inversé et on a un fair value gap de l'autre côté busy. On va en avoir un autre un peu plus haut. Mais globalement, je regarderai cette mèche-là. Et je préférerais voir le prix rester au-dessus du milieu de cette mèche-là pour partir plus haut. Donc, ce que j'envisage, c'est dans un premier temps un mouvement baissier. On vient attaquer un peu de sell side. Et après, on part plus haut. On arrive dans la temporalité, les gars, vous voyez, hein. On arrive dans la temporalité que je vous ai annoncé depuis genre une trentaine de minutes. 5,50, 6,10. On a phase de consolidation hors macro, phase d'expansion pendant les macros. Ok? Donc là, on arrive dans une temporalité, on a vu macro, on a poussé. Hors macro, on consolide. Et donc, ce que j'aimerais voir, c'est mouvement baissier, on manipule, après on part plus haut. Pendant la macro. 5,50, 6,10. Donc ça va donner globalement ça. Donc plus on se rapproche de la macro, plus l'expansion est plus probable. Asian, London, Open, Close, New York, Lunch, Opening, Close. Asian, London, New York, Open, Close. Ok, en gros, tu fais tous les Open, tous les Close. En vrai, tu fais juste tous les Open, tous les Close, Abdelali. Qu'est-ce que tu appelles macro? Macro, en fait, c'est une suite de commandes dans l'algorithme. Pourquoi? Parce que très simplement, le marché, il est algorithmique. Et en fait, c'est une suite de commandes qui va faire que pendant une certaine période, durant les 10 dernières minutes de chaque heure et durant les 10 premières minutes de chaque heure, le mouvement va être grandement facilité. L'algorithme va vouloir se déplacer vers de la liquidité, vers des inefficacités. Et donc, en fait, en te concentrant uniquement sur des fenêtres de 20 minutes, les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes de chaque heure, tu vas venir honnêtement augmenter tes probabilités. Et ce que je te conseille de voir, c'est de regarder cette temporalité 5,50, 6,10. Tu regardes à ses alentours et de voir un peu la précision que tu vas avoir autour. Ok? Donc en gros, macro, ce que j'appelle ça, c'est 5,50, 6,10. C'est généralement des mouvements qui vont avoir des directions. Tu vois, par exemple, ici. Tu vois, 4,50, 6,10, on est revenu dans le fair value gap inversé et on a poussé à la hausse. Bah, c'est un peu ce que j'anticipe aussi ici. Si je peux te donner un conseil, Abdelali, c'est essaye de pas vouloir faire tout. Ok, de pas vouloir faire toutes les temporalités. Essaye de te concentrer sur une ou deux temporalités. Et ça va te permettre d'augmenter tes probabilités. En gros, de connaître bien ton marché, de bien connaître où tu évolues. Ok. Mais voilà, ce que je te conseillerais personnellement, c'est de te concentrer sur pas toutes les temporalités de la journée. Ouais, pour justement regarder si mes niveaux attendus sont respectés, mais juste en check actuellement. Ok, trop bien. Ouais, sinon je trade juste New York en général. Ok, ok. Bah, généralement, en fait, le truc, c'est que si on veut faire toute la journée, moi, comme par exemple, moi, je regarde le marché toute la journée, je vais regarder les niveaux toute la journée, je suis en capacité de identifier des mouvements très intéressants toute la journée, mais par exemple, si je cherche à travailler sur tous les mouvements, c'est là où je me brûle les ailes. C'est là où, honnêtement, je me brûle les ailes, et c'est pour ça que j'ai énormément réduit, j'ai mes frontières, je sais où j'évolue, petite fenêtre de 30, j'y vais, je frappe. Point. Et ça me permet d'avoir énormément de temps à côté aussi. Tchou, tcha, tcha, tchou, tcha. Il y a zéro volatilité depuis ce matin sur mes actifs, c'est terrible. C'est quoi, Loza, toi? C'est quoi déjà? C'est KiwiCAD? Non. C'est Kiwi... C'est quoi déjà que tu trades, toi, Loza? Tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié, putain. Ok, j'aimerais bien voir cette sell side attaquer, là. Je veux voir ce mouvement baissier jusqu'ici, après qu'on parte plus haut. Cette mesure de manipulation. Allez, 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 allez. Ce serait dingue d'avoir une mesure de manipulation.
Ah oui, Euro JPY, USD JPY, etc. Ok. Mais ouais, moi, si je suis pas très Forex. J'avoue que je suis pas très Forex. J'avoue, waouh, USD JPY, putain, c'est dégueulasse ces derniers jours. Oh, c'est horrible. Tu vois, là, je regarde juste le daily, là, il me paraît horrible, USD JPY, là, sur ces derniers jours. On a euro-dollar, grosse hausse, ouais, pareil pour British Pound. Ouais. On a le dollar qui a bien baissé, on a eu un dollar qui était très beau pour le coup. On a un dollar qui était vraiment intéressant. Liquidité toujours là-dessous, hein. En vrai, je vais... Putain. 2 secondes. Je vais me baser sur... Tu trades que le gold. Moi, je trade uniquement le... Moi, je vais trade uniquement le Nasdaq, je trade pas le gold. En gros, je me base sur ce niveau-là pour la liquidité. Je vais me baser sur ce plus bas de 5 minutes. Pourquoi t'es beau, Joy? Ah, travaillez un peu, vous, là. Faites-nous des belles voix, là, l'escalade, là, plutôt que de venir sur le live. HMDR. Ah, mais il y a William aussi, je suis des bars. Les coquins. HMDR. Les coquines. Allez, on veut le run sur la sell side. Tu vois là par exemple, Noah, ouais Noah t'es toujours là. Là par exemple Noah tu vois t'as pas pris de profit. Imaginons t'avais pas pris de profit, tu fais rien. Là c'est chiant genre. Là c'est un moment où ça peut être très chiant. Ok, sell side atteint. One shot. Boom. Tu vas prendre un achat ou tu es juste en... Non là je suis juste en analyse. En gros c'est ce qu'on regardait tout à l'heure avec Noah. Il me demandait si on avait des chances d'avoir de la hausse. Donc en gros, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées juste avant, c'est sur l'analyse. On était à peu près à ces endroits-là quand je lui ai expliqué. Mais en gros, pour moi, on avait énormément de chances d'avoir un mouvement haussier, au minimum jusqu'à ce niveau-là. Après, pourquoi pas plus haut. Mais comme je t'ai dit, moi, ma fenêtre d'action, c'est opening US. Donc opening bell. Et en gros, je trade la macro, genre la macro de l'opening bell. Je vais avoir une fenêtre genre de 30 minutes. En gros. En gros, je regarde l'opening range et je m'arrête à 10h10. Mais donc là, en gros, je vais le matin. Putain, ça fait beaucoup de en gros dans la même phrase. Mais le matin, je vais juste venir regarder le marché, essayer d'avoir, tu vois, un petit peu un fil pour sentir la manipulation de la journée, sentir les mouvements, est-ce qu'on est plus haussier, baissier, etc. En fait, j'essaie juste d'avoir un sentiment de marché. Après, je vais faire une pause durant le pré-marché US et je reviens à 8h30 heure US sur le marché pour préparer mes niveaux de la journée. En gros, quand j'envoie les niveaux sur Discord, c'est là que je commence à préparer ma session US. Ok, donc niveau de sell side liquidité, attends, on a le fair value gap 5 minutes juste en dessous. Ok, on a l'order block avec le trait noir. On veut pas avoir de clôture là-dessous. Si on a des clôtures là-dessous, c'est moins haussier. Pour moi, on peut toujours avoir cette continuation haussière. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé très simplement au-dessus de l'équilibrium. Donc bon signe pour de la hausse. Mais comme on l'a dit, le mouvement baissier... Alors, juste, on va... faire ça. Le mouvement haussier jusqu'à l'équilibrium ultra haute probabilité. Et dès qu'on est venu chercher là, on a baissé les probabilités. De fait qu'on a clôturé au-dessus, pour moi, je continue à avoir cette narrative haussière. Mais j'irai pas prendre des positions là-dessus. Ouais, tu analyses pour essayer de prendre le vrai des setups. Ouais, en gros, c'est pareil en fait, de regarder le price action toute la journée. Tu vas venir améliorer tes connaissances. Tu vas venir améliorer ta compréhension au marché, tu vois. Donc c'est juste ça en gros comment comment j'évolue, je regarde le matin, etc. Je trade pas. Et vraiment je vais trade uniquement l'opening US. Mais j'apprends des choses, tu vois, je vais prendre des notes, etc. etc. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a eu notre phase d'expansion pendant la macro, on a notre phase de consolidation de retracement hors macro. Ok, on avait notre sell side liquidity qui résidait là-dessous et j'ai l'impression que je me suis trompé sur la sell side liquidity. Non, ok. On a la sell side liquidity, donc on a mouvement de manipulation. On va rentrer dans la macro, une temporalité où l'algorithme va vouloir aller chercher quelque chose, soit de la liquidité, soit des inefficacités. Pour moi, ce qu'il va aller chercher, c'est la liquidité qui réside au-dessus de ces sommets. Ok, donc pour moi, ce mouvement baissier, il est piège. On est venu engager de la sell side, on va rentrer dans la macro. Encore une fois, je peux largement me tromper dans l'idée où, pour moi, le mouvement haute probabilité, très haute probabilité, c'était le retour à l'équilibrium. Dès qu'on est revenu à l'équilibrium,
pour moi, le mouvement haussier a baissé, le mouvement haussier continuation a baissé énormément. Mais l'idée que le mouvement haussier équilibrium, c'est la première nature du mouvement. Et si je devais prendre une position longue, ça aurait été avant sur ce mouvement-là, clôturer une partie à l'équilibrium et laisser juste un petit runner si jamais. J'aime ta façon d'analyser. Ben, merci beaucoup. En fait, très simplement, c'est la façon. Enfin, c'est ICT. Hein. Moi, j'ai rien réinventé. J'utilise juste les concepts ICT. J'ai passé énormément de temps à les apprendre. Mais j'ai rien réinventé. Tu vois, en mode, j'ai aucune prétention à dire que j'ai changé des choses. C'est juste la façon originelle d'utiliser les concepts ICT. Et l'idée, c'est qu'avant, je mettais énormément de choses sur mon graphique. Et maintenant, j'essaye d'être un peu plus concentré sur ce que je veux regarder. Ok, on a l'order block 5 minutes juste ici. Non, juste en dessous. Je veux pas avoir de clôture sous ce trait. 5 minutes, deuxième order block. Ok, on va rentrer dans la macro. On a engagé de la sell side. Donc ce que j'aimerais voir maintenant, c'est voilà, le prix qui se déplace à la hausse, qui commence à pousser plus haut, qui vient chercher ce sommet et ce sommet-là. Si on est haussier et si le raisonnement que j'ai annoncé tout à l'heure fonctionne. Ok les gars, tout ça, ça a été annoncé à l'avance. Hein. Mouvement haussier, retracement consolidation et le mouvement haussier à 5,50, 6,10, ça c'est mon scénario depuis le début. On a pris de la sell side, on a poussé pour manipuler et maintenant on veut pousser. Allez, c'est parti, maintenant on veut aller plus haut. On est revenu dans notre order block. On veut pousser plus haut maintenant. On est rentré dans la macro, c'est maintenant. La sell side, on l'a attaqué. On peut pousser plus bas. Encore une fois, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. On a fait la manipulation, on est rentré dans la macro, on a eu des premiers signes de réaction, on veut continuer la belle réaction. Ça, on va le mettre en gris, comme ça on capte que c'est de la sell side qui a déjà été engagée, qu'on n'en a plus besoin. On va avoir de la buy side qui va résider là-dessus, qui va être notre cible. Là, je vais juste venir le marquer, histoire que on le sache. Sell side, liquidity. J'ai juste changé la couleur. Ça me stresse comme ça, on va le mettre comme ça, un peu terre. Ok. On a réintégré la range, on veut pousser encore. Hein. Ça, c'est juste l'order block 1 minute et ici order block 5 minutes. J'aime bien le fait qu'on n'est pas venu chercher le 5 minutes. Allez, on veut pousser. Ce serait vraiment, les gars, un énorme coup de hasard que quand même j'ai annoncé les mouvements juste avant. Hein. C'est-à-dire que quand on se phase là, je dis 5,50, 6,10 pour l'expansion, ce serait quand même bizarre. Celle-ci, liquidity atteint. Allez, on veut pousser, on veut pousser. Une clôture au-dessus de l'équilibrium, les gars, c'est juste du bonheur. C'est allons-y, on va plus haut et on fête de joie. Hein. Si on clôture au-dessus du trait en bleu, là, c'est ultra probable qu'on vienne d'avoir notre run sur la buy side. Ultra probable. Déjà, même si là, on est très bon. Il peut pousser plus bas, hein, bien évidemment, je peux me tromper, mais là, je vois pas de raison de pourquoi je me tromperais. Je peux largement me tromper, mais je vois pas de raison ce qui ferait que je me trompe. Je vois pas de raison à quel moment je me suis trompé. Là, j'en vois aucune raison de à quel moment je me suis trompé. On a un retracement, il n'y a aucun displacement, il n'y a aucune volonté à aller plus bas. Pour moi, c'est uniquement de la manipulation. Là, je veux qu'on pousse. Je veux vraiment qu'on pousse plus haut. Ton équilibrium, c'est ton Fibo 50. Ouais, c'est ça. En gros, je viens prendre mon Fibo. Je le mets sur ma dealing range. Ici, ma dealing range, c'est le mouvement plus haut qui vient chercher la buy side et le mouvement plus bas qui vient chercher la sell side. Je le mets et en gros, je mets mes niveaux 0, 1, 75, 25, 5. On a un peu de réaction à la baisse, ça m'intéresse pas. Je veux voir cette montée plus haut. Allez, allez. Ok.
Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut de la rapidité. Je veux que lorsqu'on passe au-dessus de ce sommet, on veut vraiment avoir cette accélération, cette notion de fuel, et on pousse. Là, je vais vouloir voir, en fait, vraiment du one side. On va vouloir vraiment voir cette accélération, les gars. Il va falloir voir ça. Hein. Je vais pas vouloir voir le prix qui vient toucher l'équilibrium et qui cascade. Non, 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 non. Poussez. Poussez, madame, poussez. Là, par exemple, honnêtement, les gars, pour les positions longues qui ont été prises, moi, là, personnellement, j'aurais bougé mon stop loss. Pourquoi? Parce que si le prix vient chercher ce plus bas, il peut toujours pousser plus haut, mais pour moi, ça m'intéresserait pas, parce que s'il vient rechercher ce plus bas, on a des chances d'accélération pour aller chercher la sell side. Donc là, pour moi, tous les stop loss, entre guillemets, je l'aurais mis là. Si ce mouvement haussier n'est pas le bon, il y a de fortes chances que je me trompe sur le raisonnement. On pourrait revenir dans le fair value gap inversé, et ce serait... Globalement, la dernière ligne de défense, ce serait ce niveau-là. Mais je viendrai pas prendre le risque que le prix revienne dans ce niveau-là pour moi. On veut voir une clôture au-dessus de ce niveau. Hein. Pour le moment, on n'a pas du tout. Allez. Il fait quoi, Yes, à ce moment? Ah, Yes, c'est un peu plus dégueulasse. On a une énorme... Ah, c'est embêtant, ça. Ah, ça m'embête, ça. Pas ce que je veux, là. J'aime pas du tout ce que je vois. Yes, il ressemble pas du tout à la même chose. On a beaucoup plus de manipulation. Tu es partisan des partiels ou pas? À 100%. À 100%. Pour moi, je fais partie, ouais, je fais partie des partiels. Bah, c'est ce que j'explique tout le temps. Mais pour moi, en fait, un partiel paye toujours. Un take profit peut ne pas payer, un partiel paye toujours. Tu pourras jamais te dire en mode tu as pris la mauvaise décision à prendre un partiel. Pourquoi? Parce que tu as pris de l'argent. J'aime pas du tout les gars, j'avais pas regardé Yes, mais c'est horrible les Yes. On a une grosse divergence. Donc là, clairement, ouais, pour moi, les stop loss, les gars, doivent être amenés sous le plus bas. Sous ce plus bas là. Si on pousse pas, c'est qu'on a cette divergence et on va aller chercher le plus bas. Donc là, pour moi, stop loss ici et on attend de voir la buy side. Ah ouais, c'est embêtant le fait vraiment qu'Yes il fasse nimp. Les deux sont censés... En fait, on a deux actifs qui sont censés bouger exactement de la même façon. Et j'aime pas en fait le fait qu'ici on fait un plus haut. On le fait également ici sur NQ. Mais tout est moins propre en fait. On n'a pas cette notion de equal high qui a été laissée, de liquidité haute probabilité. On n'a pas du tout ça sur NQ. Vous voyez comment là le milieu les gars, dur de passer au-dessus du milieu pour le moment. Allez. On a encore du temps dans la macro, on a encore 14 minutes. Ouais, 14 minutes, pardon. Petit volume, une balance. Nouvelle heure dans une 3 minutes. Ouais, nouvelle bougie. Nouvelle bougie, une heure dans 3 minutes. De toute façon, c'est les macros. Hein. Les macros. Mais ce que j'aime bien, c'est que si tu regardes pareil ton 1 heure, on vient de passer avec ce mouvement-là sous de la sell side, signe de rejet. Donc j'aimerais bien voir une continuation. Mais ouais, pour moi, ça c'est le prochain mouvement, les gars. Allez. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir, cette clôture au-dessus de l'équilibrium. On a pris le premier niveau de liquidité, on veut continuer à voir notre expansion. Et aller voir notre
Prochain niveau de liquidité. Putain, mais c'est quand même fou, hein, comment ça marche. Les concepts que j'utilise fonctionnent, genre. C'est dingue. C'est dingue! Encore une victoire de canard, pour le moment, les gars. On est encore bon. Honnêtement, si on vient chercher ce niveau-là, pour moi, j'ai envie presque de dire que c'est fini et que je clôturerai le live, même si j'ai envie d'aller chercher ce niveau-là. Allez. On veut une clôture au-dessus du milieu de cette mèche, on peut regarder ça. Une clôture au-dessus du milieu de cette mèche. Sur cette bougie ou la suivante, ce serait vraiment fort. Allez, allez, on pousse, hein. Allez. La bougie de 6 heures, j'aimerais bien la voir accélérer et prendre la liquidité plus haut. Les concepts fonctionnent. Et l'expérience confirme. Mais complètement, de toute façon, en vrai, tu peux utiliser les concepts que tu veux. Si t'as aucune expérience, il y a de fortes chances, tu vois, que ça fonctionne pas. Mais forcément, l'expérience va venir avoir un gros game changer dans ce milieu-là. Après, honnêtement, comme j'ai dit, hein, j'ai passé énormément de temps, j'ai rien réinventé. Juste, j'utilise l'original. Hein. Je n'ai absolument rien réinventé, j'ai juste travaillé. Et en gros, je me suis, entre guillemets, appris... Je me suis... Putain, comment on dit? Putain, les gars, j'ai un trou. Oh, mon français est terrible. Je me suis approprié les concepts. Ok, bougie de 6 heures. Allez, on peut avoir un peu d'accélération, s'il te plaît. Comme ça, après, on clôture le live et je vais passer à autre chose, moi. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, papa. Pour moi, on est en train juste d'engineering liquidity. On vient précédent sommet, on fait croire à cette notion de résistance, on pousse légèrement plus bas. On va retracer très légèrement et boum! Grosse percée. Et du coup, si on fait ça, la prochaine percée, il va y avoir de l'accélération demandée. Voilà, papa. Tut, tut, tut. Pour rappel, j'avais dit quoi? La bougie de 6 heures, la liquidité? Putain, je me suis trompé. Merde! C'était pas la bougie de 6 heures, c'était la bougie de 6 heures. Hein. Ah, désolé. My bad. Putain. Ah, on aurait pu faire le perfect. Ah, on aurait pu faire le perfect. Bon, en tout cas, les gars, dans tous les cas, j'avais annoncé la consolidation à 5, 6, 10. C'est quand même bizarre parce que, les gars, je vais repartager de toute façon la rediffusion sur YouTube. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder la rediffusion sur YouTube. Mais de voir comment ici, à ce moment-là, je vous parle de cette temporalité. Regardez la différence de price action ici. Et quand on est rentré dans la temporalité que je vous ai parlé. Personnellement, moi, j'ai pas envie de prendre des positions ici. Par contre, ici, je me dis, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, percée. Noah, est-ce que t'es toujours là? Ouais, t'es toujours là. Pour rappel, là, juste ici, avant le milieu de cette mèche, profit, hein. Pour rappel, on veut des profits ici, profit ici, profit ici, et après, tu me prends le plus haut, hein. Magnifique, ben ouais, hein, c'est juste magnifique, les gars, hein. J'espère que les gars, ça vous plaît, hein, ce qu'on fait à chaque fois. Ça me prend quand même du temps, hein. Ça me prend du temps, hein. Allez, très très magnifique, les gars, la percée. C'est parfait. Pou, pou, pou. Allez, si on peut percer une fois de plus. Et voilà, et normalement, là, on a donné le take profit à Noah. Voilà, Noah, félicitations. Pas de hasard, il n'y a pas de hasard en trading. Puis c'est pareil, il n'y a pas de pression acheteuse et vendeuse. Comment imaginez les gars, si on parle de pression acheteuse et vendeuse, comment imaginez, hein, juste demandez-vous, comment est-ce que je te prédis la pression acheteuse et vendeuse à l'avance avec autant de précision les gars? Comment est-ce que je suis en capacité de d'annoncer des heures de trading, des horaires, des trucs comme ça si c'est la pression acheteuse et vendeuse? C'est pas possible les gars. C'est juste pas possible.
C'est qu'il y a quelque chose d'autre. Ok, donc on a pris des profits, Noah. Pourquoi la bougie de 6 heures? Ça, c'est ma secrète sauce, ça. Ça, c'est ma sauce secrète. Non, en vrai, en gros, juste quand t'as... Très simplement, là, t'es dans une macro. En gros, mais en fait, c'est de la logique et de l'expérience. En fait, il n'y a pas de vraies règles comme ça. Il n'y a pas une vraie règle de pourquoi la bougie de 6 heures. En vrai, c'est juste que si tu regardes et que tu as l'habitude de regarder le price action, et que tu regardes vis-à-vis des macros, tu vas voir que, généralement, sur certaines macros, notamment 5,50, 6,10, 6,50, 7,10, ben, la bougie de 6 heures, la bougie de 7 heures va beaucoup bouger. C'est comme ça, tu as certaines macros dans la journée où la bougie de l'heure pile va énormément bouger. Et donc là, de par le contexte dans lequel on se trouve, que là, la direction, elle a été donnée, que tu vois, à 5,59, on se trouve à proximité, pour moi, la bougie de 6 heures, elle va bouger fort. Mais est-ce qu'elle a plus de chances de bouger fort dans ce sens ou dans ce sens? Ben, on a fait le ménage en bas. Le draw on liquidity, il est plus haut, il est sur ce niveau-là. Donc pour moi, si l'algorithme, il est pressé, il va aller chercher ce niveau-là. Donc en fait, c'est comme ça que tu peux anticiper de l'accélération et par exemple dire en mode, ouais, la bougie de 6 heures va attaquer cette liquidité-là, tu vois. Donc là, en gros, ça c'est plus, j'ai envie de te dire, de la compréhension et de l'expérience. Ok. Et après, c'est pareil. En gros, tu vas pouvoir, pareil, dis-toi que dans cette phase-là, c'est ce qu'on appelle une macro. Ok. Pendant une macro, le prix va accélérer vers un niveau. Donc, en gros, ici, ça, c'est mon draw on liquidity pour la macro. Moi, je vise ce niveau pour la macro. On va dire que si on se rapproche de la fin de la macro et que le prix s'ouvre, par exemple, à cet endroit-là, ben, par exemple, je vais dire, ok, ben, sur les 2-3 prochaines bougies, je vais voir de l'expansion, je vais vouloir avoir de l'accélération. Pourquoi? Ben, parce qu'on se rapproche de la fin de la macro. Donc, algorithmiquement parlant, il va falloir bouger. En mode, imagine-toi, le bus, tu vas le louper. Donc, tu vas vouloir accélérer pour aller chercher ta destination finale. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça que tu peux anticiper l'accélération de mouvement, etc., tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas de règle précise. Là, par exemple, j'ai envie de te dire, ça va rentrer plus dans de l'expérience. Mais voilà. Win-win-win. Win, Noah? C'est que du profit, c'est bonus, c'est cadeau. Hein. Voilà, là, encore profit. On a fait un petit partiel de plus, Noah. Tu vois, voilà, parfait. TP. Nice. TP? Ah, tu vises pas le plus haut? Ah non, Noah. Ça, c'est pas bon. Là, tu prends TP. Là, tu prends take profit. Partiel. Et la finale. Tu peux aller chercher le final, en vrai. Mais c'est très bien. C'est très, très, très bien. Si ton trade te dit et ton plan te dit de faire ton TP final ici. Magnifique. Magnifique, félicitations. J'ai envie de te dire fin de journée, non? Magnifique. Et du coup, t'as trouvé ça comment, Noah, les partiels? Est-ce que t'as eu l'impression que c'était plus simple à tenir le trade? Est-ce que psychologiquement, tu t'es pas moins épuisé? Dans l'idée où globalement, ben, tu te souciais pas de profit, pas take profit, tu vois, en mode ce que je veux dire? Parce que partiel, t'as déjà payé le trader. C'est pas clair du tout. Putain, c'est pas clair. J'aime pas quand je parle comme ça, c'est pas clair. Bon, les gars, moi, je vais clôturer le live. Hein. Devinez quelle est ma cible finale. Devinez, hein. Ici, hein. Et donc, les gars, j'enverrai mes niveaux, je pense, pour l'opening bell, comme d'hab, 8h30 heure US. J'enverrai mes niveaux, ce qui m'intéresse, ce que j'anticipe. Il est quelle heure, en vrai? Est-ce que je peux rester en live un peu plus? Ouais, midi, c'est chaud. Midi, c'est chaud. On va rester jusqu'à... Ouais, non, la fin de la macro, elle va retracer. De toute façon, on est venu chercher la liquidité. Là, les gars, si on consolide un peu plus, anticiper un mouvement baissier. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de traders qui vont anticiper ça comme un bull flag. Donc, on va avoir de la continuation, mais c'est pas le plus opti. On a pris de la liquidité. On a pris pas mal de niveaux, donc on peut anticiper un peu un retracement. Ok, pourquoi pas l'équilibrium. Enfin, voilà, quoi. Merci Sam pour ces pépites. Ben, avec plaisir. Avec plaisir encore. Merci les gars à vous. Merci à tous ceux qui ont liké le live, tous ceux qui ont participé. Et les gars, je vous dis juste à demain. Je vous dis à demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Sinon, que vous aurez au moins passé un petit moment, que je vous aurai diverti. Je suis un petit clown. Et les gars, je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Et pour ceux qui sont dans le Discord, à tout à l'heure. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.